Je suis Romy Sublet, coach sportif et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. Je suis très heureuse de vous présenter mon livre basique en version audio. Il a été publié par les éditions Amphora en septembre 2021 et il est bien sûr toujours d'actualité. Bonne écoute. Romy Sublet, basique, corps et mental, 19 clés pour être bien dans sa vie, des éditions Amphora. Que fait un pilote juste avant de décoller? Il valide une checklist pour s'assurer que le vol se déroule sans aucun problème. Grâce à Basique, tu vérifieras à ton tour les différentes clés à respecter pour être bien dans ta vie. Je te présente très simplement les 19 règles essentielles à ton corps et à ton mental. Et je te propose des questionnaires pour t'évaluer régulièrement. Basique, le nouveau mémo de ton bien-être. Je n'ai pas toujours suivi ces basiques. J'ai travaillé longuement sur mon développement personnel afin de comprendre ce qu'il y a de meilleur pour le corps et le mental. Mon but aujourd'hui, en tant que coach sportif et sophrologue, est de transmettre mes connaissances avec passion. Romy. Sommaire. Le corps a besoin d'oxygène, de sommeil, de nourriture, d'eau, d'activité physique, d'une bonne température ambiante, de lumière du jour, de détente, d'entretien et du mental. Et le mental a besoin de satisfaction personnelle, de reconnaissance, de discipline, de folie, d'amour, de réussite, de découvrir de nouvelles sensations, de déconnexion et de ton corps. T'es-tu déjà posé ces questions? De quoi ton corps a-t-il vraiment besoin? De quoi ton mental a-t-il vraiment besoin? Le corps a besoin d'oxygène. Sans oxygène, l'homme ne survit pas. L'oxygène est le premier carburant du corps. Il est donc important de respirer consciemment. Quand tu inspires, ton ventre se gonfle et tes côtes s'ouvrent. Pendant l'expiration, le ventre se dégonfle et les côtes reviennent à leur position initiale. Plus tu vas apprendre à maîtriser ton corps, plus tu sauras le gérer dans les moments difficiles. La respiration sera un super pouvoir, une alliée. Tu peux t'entraîner en pratiquant des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, en t'intéressant à la sophrologie et au yoga, à des techniques de relaxation. Pense aussi à prendre l'air. Ouvre tes fenêtres, sors de chez toi, va respirer à la montagne, à la mer, à la campagne. Même dans les grandes villes, il est possible de prendre un train, un bus et de s'évader le temps d'une après-midi. Prends le temps de respirer, c'est vital. Astuce. Place une feuille à quelques centimètres de ta bouche, souffle dessus pendant 5 secondes, puis inspire par le nez pendant 5 secondes également. Répète cette action plusieurs fois de suite. Tu vas prendre conscience du fait que la feuille oscille au rythme de ta respiration et donc de ton souffle. Deuxième astuce. Regarde dans un livre ou sur Internet à quoi ressemble le diaphragme. C'est le muscle de la respiration. Le visualiser, c'est comprendre à quoi il sert et comment il fonctionne. Le corps a besoin de sommeil. Le corps se régénère si on lui donne la possibilité de le faire. Le sommeil favorise sa reconstruction. Lorsque nous dormons, nous passons par différents cycles. Le sommeil léger, qui est la porte d'entrée du sommeil, le sommeil profond, pendant lequel on récupère le plus de la fatigue physique accumulée, et le sommeil paradoxal, qui correspond au moment où nous rêvons le plus. Un bon sommeil, c'est une bonne literie, peu de luminosité, un environnement calme, des heures régulières de coucher et de réveil, une chambre aérée chaque jour, un minimum d'activité physique journalière et un mental apaisé, grâce à des exercices de respiration par exemple. Avant de dormir, il est préférable que tu évites les boissons énergisantes ou l'alcool, la nourriture trop riche, les écrans. Un mauvais sommeil peut entraîner une prise de poids, des problèmes cardiovasculaires, mais aussi augmenter le risque de diabète.
Le sommeil améliore tes performances, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Astuce. Tu peux écouter des sons de nature que tu aimes avant d'aller dormir. Le feu qui crépite, le vent dans les arbres, les grillons, la pluie, la mer. Il y en a pour tous les goûts sur les plateformes de streaming musical. Cela peut apaiser tes pensées et te permettre de t'endormir sereinement. En pleine nuit, si tu te réveilles et que tu as du mal à t'endormir, pose tes mains sur ton ventre. Inspire profondément par le nez, gonfle le ventre et expire profondément en soufflant par la bouche. Relâche tous les muscles de ton corps, reproduis ça plusieurs fois. Le corps a besoin de nourriture. Ton énergie provient aussi de ton alimentation. Il te faut un bon équilibre entre les glucides, les lipides et les protéines. Manger des aliments sains et aux bonnes heures facilite la digestion et décuple ton énergie. Au contraire, avoir trop de sucre dans le sang engendre de la fatigue. Tomber dans les extrêmes comme la surconsommation ou au contraire la privation de nourriture engendre des problèmes de santé. Une étude a été faite sur des rats. Ils ont été drogués au sucre et à la cocaïne. Puis on leur a donné le choix d'aller vers l'un ou l'autre. Ils se sont naturellement dirigés vers le sucre. Dans un supermarché, au cinéma ou encore sur la plage, nous sommes un peu comme ces rongeurs. Nous sommes cernés par ces aliments nocifs. Ces envies de gras et de sucre relèvent plus souvent de l'émotionnel plutôt que d'une réelle faim. Un gâteau ou un burger va-t-il nourrir ton corps ou tes pulsions ? Manger ces émotions n'est donc pas une solution pour le bon fonctionnement du corps. Tous les aliments ingérés te construisent. Autant choisir les meilleurs. Astuce. Si tu es gourmand ou gourmande, une fois le repas terminé, éloigne-toi de ta cuisine. Prends l'habitude de passer à une autre activité. Deuxième astuce, tu peux aussi te renseigner sur les légumes et les fruits de saison pour composer tes repas. Ils sont riches en vitamines et nutriments. Chaque saison répond à un besoin du corps humain. Le corps a besoin d'eau. Le corps est constitué à 70% d'eau. Tu perds de l'eau à travers les selles, l'urine, en respirant, en transpirant. Il est donc nécessaire que tu en apportes régulièrement à ton organisme. L'eau contient des minéraux nécessaires pour renforcer tes os, pour stimuler tes défenses immunitaires, pour améliorer ton rythme cardiaque. Elle permet de maintenir ta température, de réguler ta pression sanguine et d'apporter les nutriments aux cellules via le sang. Cependant, toutes les eaux n'ont pas les mêmes propriétés. Il faut garder en tête que l'eau en bouteille et celle du robinet peuvent contenir des éléments non désirables et qu'il existe des solutions pour les rendre plus saines. A contrario, l'eau de source disponible, entre autres en cure thermale, est très riche en minéraux et possède de nombreuses vertus thérapeutiques. On dit même qu'elle est vivante. En bref, pense à boire. Astuce. Essaie de toujours avoir une bouteille ou une gourde d'eau à portée de main pour penser à boire. Deuxième astuce, tu peux alterner les eaux que tu bois. Parfois au robinet, parfois en bouteille et parfois en source si tu le peux. Le corps a besoin d'activité physique. Un corps qui ne bouge pas est un corps qui se meurt. Faire des courses, marcher, monter des escaliers, pratiquer un sport, se dépenser, se défouler. Rester en mouvement est une excellente façon de gérer tes émotions, ton stress et tes douleurs physiques. Il existe tellement de moyens différents de renforcer ton corps, des méthodes douces et d'autres plus dynamiques. Tu peux participer à des cours en ligne, aller dans des salles de sport, contacter des associations, faire du sport en famille ou proposer des activités à des amis, des collègues. Prendre conscience que même si tu en as pas forcément envie, pour ton corps c'est vital. Faire du sport, c'est apprendre à connaître son corps et donc savoir lui faire confiance. Le mouvement permet au corps de ne pas se verrouiller. Prends l'exemple d'une voiture qui ne roule pas. Elle s'abîme. C'est la même chose pour toi. Astuce. La musique est interdite lors des grandes compétitions sportives car elle est considérée comme un dopant. Serre-t'en pour te motiver. Écoute tes morceaux préférés et go. Tu peux aussi écouter des podcasts et apprendre plein de choses pour faire passer le temps sur un long entraînement, comme la marche ou encore le vélo d'appartement. Le corps a besoin d'une température ambiante adaptée. La température de ton corps est d'environ 37 degrés. À chacune ses préférences.
Tu vas me dire, moi j'adore quand il fait chaud, alors que ton voisin avouera qu'il aime être au frais. Le but est d'être là où il fait bon vivre pour soi. S'adapter, c'est bien, mais ton bien-être se joue aussi là-dessus. Pour certaines maladies, la chaleur ou le froid sont source de guérison. Il n'est pas toujours évident de choisir son lieu de vie en fonction de ses besoins, et pourtant la température extérieure influe sur ton corps et tes humeurs. Astuce. Faire du sport te permettra d'augmenter ta masse musculaire, c'est une source de chaleur. Si tu as besoin de te rafraîchir rapidement pour baisser la température de ton corps, mets des poches de glace ou des compresses froides sur tes points de pulsation, l'intérieur des poignets, des coudes, le cou, l'aine, les chevilles et derrière les genoux. Le corps a besoin de la lumière du jour. Ouvre tes rideaux, c'est l'heure du bain de soleil. La lumière du jour est indispensable pour fixer les minéraux dans le corps. Elle favorise la croissance des enfants, la solidité des os et celle du système immunitaire. La lumière est une source d'énergie, autant pour le corps que pour le moral. Elle reste bénéfique même si le temps est nuageux. En améliorant ta santé de manière naturelle, tu réduiras ton utilisation de médicaments tout en augmentant ton bien-être et en régulant ton organisme. Astuce. Tu peux installer des réflecteurs de lumière sur ta fenêtre ou ton balcon. C'est une alternative efficace pour amener de la lumière dans toute l'habitation. Fais le plein de lumière naturelle en sortant, idéalement le matin. La lumière du jour constitue un puissant stimulant. Le corps a besoin de détente, tranquillité, calme, silence, sérénité, quiétude, relaxation. Ton squelette, tes muscles, tes organes, ta peau, tes veines, tes cheveux, tout ton métabolisme a besoin de se détendre. Tu ne peux pas toujours avoir le pied sur la pédale d'accélération. Une pause s'impose. Il existe plusieurs techniques. La méditation, les étirements, la musique, les câlins, les massages, la marche, la peinture, l'écriture, le cinéma, voir des amis, prendre un bon bain, écouter le silence. Prends le temps de faire une pause, même si c'est seulement 5 ou 10 minutes. Il ne s'agit pas de changer ton tempérament, mais de prendre un moment pour être à l'écoute de ton corps. Astuce. Assis sur une chaise, sur le sol ou debout, ferme les yeux et prends quelques minutes pour chasser tes tensions. Inspire, bloque ta respiration, mets tout ton corps en contraction. Et sur une grande expiration, relâche les tensions. Tu peux répéter plusieurs fois cet exercice. Deuxième astuce, l'automassage est une solution pour éliminer les tensions musculaires et se libérer du stress. C'est une technique qui consiste à se masser soi-même, les épaules, la nuque, le visage. De nombreux cours sont donnés sur Internet. Troisième astuce, tu peux visiter mon site www.uslo.io. C'est une méthode de relaxation que j'ai mis en place. Uslo, U-S-L-O-W. Le corps a besoin d'être entretenu. Que tu sois un homme, une femme, tu négliges parfois ton corps par manque de temps ou par flemme. Aller chez le coiffeur, t'épiler, te laver, te couper les ongles sont des manières d'entretenir ton corps pour son bon fonctionnement. Ta peau a besoin d'être hydratée après avoir été confrontée au froid, au soleil, à la pollution, au vent. Tes ongles de pieds et de mains nécessitent d'être entretenus. Tes oreilles ont besoin d'être nettoyées, ainsi que ton nombril, tes dents. Entretenir, oui, mais sans excès non plus. Des ongles trop coupés seraient des ongles incarnés. Une peau trop hydratée, il n'y aurait aucune action bénéfique. Une utilisation trop fréquente du coton-tige boucherait les oreilles. Des cheveux trop lavés égale déshydratation, perte de cheveux. Changer tes draps, faire le ménage et aérer ta maison sont aussi de bonnes manières de prendre soin de ton corps. Astuce. Fais un peu de rangement dans ta salle de bain et mets en évidence les objets qui te sont le plus utiles, comme des cotons-tiges, ta brosse à dents, ta brosse à cheveux, ton coupe-ongles, ta crème. Plus ils seront sous tes yeux, plus tu t'en serviras. Quant aux objets non essentiels, mets-les en second plan. Deuxième astuce. Tu peux aller chez une esthéticienne pour qu'elle te donne des conseils sur l'entretien de ta peau. Homme ou femme, cette astuce fonctionne. Même chose pour les ongles, les cheveux. Un rendez-vous chez un spécialiste peut parfois t'éclairer sur tes besoins.
Le corps a besoin de ton mental. Ton corps a besoin de ton mental pour être en bonne santé. Nos envies passent parfois un peu trop au premier plan. Par exemple, tu passes ta journée sous un soleil de plomb à bricoler, après une semaine de travail épuisante parce que tu veux absolument terminer tes travaux. Mais as-tu consulté ton corps pour savoir s'il en était capable? Un autre exemple. Tu es stressé par une situation et tu décides de manger plus que de raison. As-tu consulté ton corps pour savoir si ça n'allait pas le fragiliser? Le corps envoie d'abord des signaux et si tu ne les écoutes pas, il décide un jour de dire stop. C'est alors le burn-out, la dépression. Il n'a pas été suffisamment écouté. Il ne veut plus subir. Sonde ton corps, demande-toi si tout est en ordre pour qu'il puisse suivre ton cerveau dans ses aventures. Astuce. La méditation est un bon moyen d'apprendre à consulter son corps et à maîtriser ses pensées. Ferme les yeux et prends quelques minutes pour être à l'écoute de ton corps. Est-il froid? Est-il chaud? Est-ce que tu sens le battement de ton cœur? Tes épaules sont-elles crispées? Où sont situées tes tensions? Ta respiration est-elle rapide ou lente? Observe et ressens. Plus ton mental aura conscience de ton corps, plus tu sauras en prendre soin. Question basique corps. Oxygène. Prends-tu le temps de bien respirer? Sommeil. Dors-tu suffisamment? Nourriture. Manges-tu sainement? Eau. Bois-tu de l'eau plusieurs fois par jour? Activité physique. Pratiques-tu une activité physique régulière? Température ambiante. Vis-tu dans un environnement dont la température te plaît et te convient? Lumière du jour. Passes-tu chaque jour un peu de temps dehors? Détente. T'accordes-tu quotidiennement 10 minutes à ne rien faire? Entretien. Prends-tu soin de toi? Mental. Consultes-tu ton corps avant de commencer une activité? Si tu as coché une majorité de oui, c'est super. S'il reste des non, essaye de te concentrer dessus pour offrir ce qu'il y a de meilleur à ton corps. Sinon, bravo, tu as les basiques. Tu as coché une majorité de non, ce n'est pas grave. Ces basiques peuvent t'aider. Tu vis peut-être en force. Ton corps a besoin de toi, écoute-le. Cela prendra certainement du temps, mais chaque jour, tu es capable de changer un détail jusqu'à obtenir une vie sur mesure. Le mental. Le mental a besoin de satisfaction personnelle. Sois fier de toi, avant de vouloir que les autres le soient. Trie les dossiers que tu mets à côté depuis 3 semaines, prépare un gâteau, fais le ménage. Même si tu aurais préféré t'allonger dans le canapé, va au sport, au lieu de te dire que tu le feras demain. Prends cette décision difficile qui tourne dans ta tête depuis des semaines. Mange mieux, diminue la cigarette. Toutes ces tâches accomplies nourrissent le cerveau de positif. Cette satisfaction permet de gagner en confiance. C'est mettre en place de nouvelles habitudes qui te permettront d'être meilleur de jour en jour. C'est prendre ou reprendre le contrôle sur ton mental et cela compte énormément pour l'estime de soi. N'attends pas d'être accompagné par d'autres personnes pour te lancer. Il est important de se rassurer et de se montrer chaque jour que l'on est capable de rajouter quelques briques au chantier qu'est notre vie. Un petit peu au quotidien, une bonne quantité à la fin du mois. Antonyme, le mécontentement. Le mental a besoin de reconnaissance. La reconnaissance est un besoin fondamental de l'être humain, comme dormir ou se nourrir. Elle donne le sentiment aux individus d'exister et d'être appréciés pour leur valeur. On a cette nécessité d'appeler un proche après la validation d'un examen, de voir la fierté dans le regard d'un être cher, d'être reconnu par un ami. L'exemple le plus flagrant de nos jours, c'est celui des réseaux sociaux. Une preuve de taille. Pourquoi ce mode de communication fonctionne-t-il à merveille? Car il comble ce besoin primaire qu'est la reconnaissance. Un petit j'aime rassure, non? La reconnaissance est un facteur de protection important pour la santé psychologique. Il est aussi important d'en recevoir que d'en donner. Antonyme,
l'oubli, l'indifférence. Le mental a besoin de discipline. Laisse la clé du placard à bonbons à un enfant et c'est le mal de ventre assuré. Eh bien, pour ton mental, c'est la même chose. Si tu lui laisses trop de liberté, il te fera souffrir. La discipline est la plus sage des qualités pour maîtriser son mental et se sentir bien. Il suffit juste de savoir lui dire non et de prendre conscience que tu peux garder le contrôle. Il est important de savoir faire face à certaines pulsions. Cette série passionnante peut attendre demain, ton sommeil non. On ne va peut-être pas se faire une fondue le lendemain d'une raclette. Si tu te laisses aller, tes pensées vont fuser et devenir incontrôlables. Les addictions et les obsessions prendront de plus en plus de place. Ton mental a besoin d'un minimum de routine et de limites. Les excès peuvent engendrer un mal-être et de l'inconfort. Se fixer des objectifs est un bon moyen de se discipliner. Antonyme, le laisser aller. Le mental a besoin de folie. Celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. François de La Rochefoucauld. Repousse ta zone de confort et surprends-toi. C'est un bon moyen de se sentir vivant, vivante. À chacun sa folie, mais il en faut. Écouter de la musique fort et danser sans se soucier de ce qu'il y a autour. Intégrer des cours de théâtre. S'inscrire à un marathon. Faire à manger pour 100 personnes. Aller dans la fosse lors d'un concert, manger des insectes, monter dans un grand 8, quitter un travail anxiogène, conduire des heures pour rejoindre un être cher, sauter en parachute, monter tout en haut d'une montagne et hurler, courir sous une pluie battante. C'est un peu comme regarder ton mental en face et lui dire « Viens, on va s'amuser un peu. Amuse-toi, étonne-toi, ose, lance-toi des défis. » C'est une bonne façon de sortir de ta zone de confort, de la repousser surtout. Ta pudeur peut être une barrière qui empêche ton lâcher-prise. Toutes les expériences que tu as vécues ont mis des limites dans ta façon de voir ou de faire les choses. Peut-être que certaines sont à revoir pour que tu puisses vraiment te retrouver avec toi-même. Antonyme, la morosité, l'ennui. Le mental a besoin d'amour. Il y a l'amour que l'on se porte à soi-même, l'amour que l'on donne et celui que l'on reçoit. S'aimer soi-même est la première étape. C'est apprendre à découvrir de quel bois nous sommes faits. Comment pourrait-on bien s'entourer sans savoir qui l'on est vraiment ? Nous avons besoin de l'amour des autres pour nous accomplir. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Cet amour peut venir de sources différentes. Un ou une partenaire, la famille, les amis, un animal de compagnie. L'amour est un stimulant puissant et naturel. C'est un facteur primordial pour l'équilibre mental. Antonyme, la haine, la destruction. Le mental a besoin de réussite. Concrétiser une idée est tellement réjouissant pour le mental. Valider un examen, s'acheter des biens matériaux dont on rêvait depuis longtemps, voir son enfant s'épanouir, gagner un match important, se battre contre une maladie et triompher, se surprendre à sourire et verser une larme de joie. La peur ou un manque de confiance peuvent effectivement te dissuader de te lancer dans un projet, mais rien n'est impossible. Si le succès n'est pas au bout du chemin, tu en auras toujours appris plus sur toi que si tu étais resté sans rien faire. L'échec fait partie de la réussite, dans le sens où l'on s'en sert pour avancer et s'améliorer. Comme l'a dit Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Antonyme, l'inaction. Le mental a besoin de découvrir de nouvelles sensations. Le mental adore les surprises. Imagine, tu rentres d'une nouvelle expérience et tu racontes tes dernières sensations à tes proches avec des étoiles plein les yeux. Le fait de découvrir de nouvelles choses est une jouissance pour l'esprit. On en oublie la réalité, on redevient enfant. Nos sens nous accompagnent dans toutes ces aventures. L'ouïe, le goût, le toucher, la vue, l'odorat ont besoin d'être stimulés pour exister. Voir de jolis tableaux, de magnifiques paysages, de belles personnes qui nous inspirent, sentir de nouvelles odeurs, toucher des matières réconfortantes, entendre de délicates mélodies, goûter de nouveaux aliments, nager ou marcher en fermant les yeux quelques instants et apprécier le mouvement autrement, se délecter d'un vin onctueux. Si tu regardes toujours les choses sous le même angle, tu n'auras qu'une seule interprétation.
René Magritte, avec son fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe », illustre très bien ce propos. Il s'amuse à affirmer que c'est le dessin d'une pipe, et non une pipe en soi. Changer de point de vue, c'est se donner l'opportunité de découvrir des choses incroyables. Il est important d'avoir conscience de ses sens et de les développer. Antonyme, le déni. Le mental a besoin de se déconnecter. Le mental est comme un très bon vin. Il a besoin de décanter pour s'aérer et révéler son potentiel. Plus de 60 000 pensées surgissent chaque jour dans ton cerveau. Tes pensées peuvent engendrer du stress et accaparer toute ton énergie. Prends un moment et ne fais rien d'autre que respirer. Comme pour le corps, des exercices de respiration peuvent te permettre de faire le vide dans ton esprit, de laisser retomber au fond de ton cerveau toutes tes pensées afin d'y voir plus clair. Faire le point, prendre du recul, lâcher prise, sont des expressions que l'on entend souvent. Trouve des moyens de te déconnecter en prenant en compte le fait que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi. Depuis le sommet, la vue est bien plus dégagée. Antonyme, le manque de recul. Question basique mentale. Satisfaction personnelle. Es-tu content, contente de toi de temps en temps? Reconnaissance. Les personnes qui t'entourent t'apportent-elles suffisamment de reconnaissance? Discipline. Fais-tu preuve d'assez de discipline dans ta vie de tous les jours? Folie. As-tu régulièrement des moments de folie? Amour. Donnes-tu et reçois-tu assez d'amour? Réussite. Te donnes-tu les moyens de réussir? Découvrir de nouvelles sensations. Essaies-tu d'exploiter tous tes sens? Déconnexion. Prends-tu un moment chaque jour pour faire le vide dans ton esprit? Ton corps. Ton corps est-il assez fort pour soutenir ton mental? Tu as coché une majorité de oui, c'est pas mal du tout. S'il reste des non, essaie de travailler dessus pour maîtriser au maximum ton mental. Sinon, bravo, tu as les basiques. Tu as coché une majorité de non? Ces basiques peuvent t'aider. Tu peux apprendre à maîtriser ton mental. Il te suffit juste de prendre conscience du fait que tu as le contrôle. Tu peux avoir le contrôle. Voilà, je viens de terminer cette lecture et j'espère que ce livre, cet audio, peut t'accompagner, peut t'aider à y voir un peu plus clair. On peut changer beaucoup de choses, mais il faut savoir être patient et faire les choses petit à petit. À bientôt.